Sur les hauteurs de Savoie, le calme habituel est perturbé par un bruit de moteur mécanique. Perché sur le siège de sa déneigeuse, c'est David qui reprend du service. Alors avec mes collègues, là, on a commencé depuis 7h ce matin. Je pense qu'on finira dans la nuit. Aux commandes de son engin, la concentration est maximale. Pour cause, il doit faire vite. Ah, il nous reste, le mètre pour 30 km. Et après, on pourra rouvrir. Rouvrir la frontière avec l'Italie. Le col du Petit Saint-Bernard doit attendre le 15 juin pour accueillir des milliers de touristes. Une attente interminable pour cette boutique de souvenirs. Il n'y a pas du tout de passage en fait. Les gens ils arrivent en haut, là ils sont complètement bloqués donc ils font demi-tour. Habituellement à partir de début juin, là il y a énormément de passages. Donc on espère qu'au 15 juin la route sera libre, ouverte. Mais à quelques 400 km plus bas, la situation aux portes de l'Italie est bien différente. La frontière transalpine est prise d'assaut par des dizaines d'automobilistes. Fermée pendant près de 3 mois, sa réouverture est une bénédiction pour les touristes français. On va voir de la famille aujourd'hui. Parce que ça fait un moment, j'imagine que vous n'avez pas pu les voir. Oui, ça fait un moment à cause du coronavirus. Je viens pour faire des petits achats. Je suis content surtout pour pouvoir passer parce que c'est vrai que ce confinement, voilà. C'est trop bien. On vient toutes les semaines faire nos courses, chercher nos légumes. Et surtout le café. C'était l'Italie et puis le café. Avec la réouverture de la frontière, la ville de Vintimille a déployé un important dispositif policier. Une volonté pour la municipalité de maîtriser les flux touristiques, déterminant pour relancer la saison estivale. Pour nous, avoir la possibilité de traverser la frontière pour aller en France, à la principauté de Monaco, c'est pour nous une question de journalière, normale. On vit de commerce, on vit de tourisme, on vit de rapports transfrontaliers. Il y a une réciprocité d'intérêt commercial et tourisme. Ça nous manque les Italiens qui vont dans la Côte d'Azur. Car sur la Côte d'Azur, sauver la saison touristique, c'est la priorité du moment. À Nice, la phase 2 du plan déconfinement est bel et bien lancée. Depuis le 2 juin, les terrasses affichent complet. Dans ce bar côté de la promenade des Anglais, c'est l'effervescence. Là, on a eu le coup de rush, là. Et là, ce soir, on attend plus de monde. Ok. Vous avez des réservations déjà, c'est ça? Tout est complet, ouais. Ok. On affiche complet, là. Plus, on laisse l'étape pour le passage, bien sûr. Après 3 mois sans pouvoir se retrouver sur les terrasses, les clients ont du mal à cacher leur joie. Un sentiment de liberté parcourt les tables. Faut les voir, tout ça, ça fait du bien. On voit un peu de monde dans la ville, ça fait plaisir. Ouais, franchement ça fait du bien, c'est cool. Ouais. C'est un peu le retour à la liberté. Voilà, c'est ça, enfin. Voilà. On va pouvoir profiter de l'été. J'avais un peu hésité à aller boire un verre et puis après, on s'est dit, un bar aéré. Mais à quelques kilomètres seulement, sur le port, l'activité est bien différente. Dans cet établissement, moins de couverts et une terrasse loin d'être pleine. Une situation particulière pour le chef cuisinier. Le temps que les gens réapprennent à vouloir sortir, à prendre des précautions, tout ça. Donc après, bon, on est en plein milieu de semaine, vu que c'est mardi. Je pense que samedi et dimanche, il y a des gens qui viennent sur la Côte d'Azur, ça sera un petit peu plus mouvementé. Là, on n'a que les habitués aujourd'hui, mais je pense que ce week-end, on va plus un petit peu travailler avec les touristes et les gens qui veulent prendre du bon temps. Ça s'est bien passé. Face à ses clients, la gérante veut garder le moral. Pour sauver sa saison et atteindre les 100 couverts habituels à la journée, elle compte notamment sur la clientèle locale. On va travailler, moi je pense qu'on va travailler, ça va être différent, ça va être dans un autre style. On va pas avoir les touristes qui viennent de l'autre bout du monde, mais on va avoir les gens d'ici, on va avoir les Français, les Européens aux alentours, vous avez des gens qui partent en croisière, qui vont partir en croisière, ça va être d'autres habitudes. Depuis plusieurs semaines,
Le manque de clients étrangers est bien une réalité sur la Côte d'Azur. Pour cet office de tourisme proche de la métropole, il faut dès à présent composer avec l'absence de cette clientèle. Pour la plupart, c'était peut-être des locaux pour l'instant. Et on attend justement, peut-être à partir du week-end prochain, les gens qui viennent peut-être du Nord, les Parisiens. On sait que cette année, on ne va pas avoir beaucoup des étrangers. Nous, on a généralement beaucoup des Américains, des Anglais, une clientèle anglophone. La plupart, toute cette clientèle, cette année, on ne l'aura pas. Si l'absence de touristes étrangers se fait particulièrement ressentir, c'est parce qu'ils représentent plus de la moitié des visiteurs azuréens. Un constat encore plus frappant pour le secteur de l'hôtellerie. Dans ce 4 étoiles du centre-ville niçois, la clientèle est uniquement française. Difficile de croiser un touriste étranger. Je suis venu de Paris pour le premier jour après la tombée de la règle des 5 km. Je crois que c'est une majorité française qui sont actuellement dans cette étoile. En cette période, le remplissage des chambres atteint généralement les 86%. Un objectif impossible à atteindre selon le directeur. Il faut savoir que nous avions une saison 2020 qui était extrêmement bien annoncée et qu'avec cette crise, nous avons perdu tous nos portefeuilles de réservation sur plusieurs mois. Aujourd'hui, les annonces du gouvernement avec le déconfinement deuxième phase à partir de ce jour, nous espérons va rebooster un petit peu la réservation sur juillet, août, septembre à partir de cette période-là et nous espérons pouvoir sauver un petit peu cette saison grâce à la clientèle française puisque la clientèle internationale de toute façon ne viendra pas. Malgré le manque de touristes, cet établissement prend toutes les dispositions pour accueillir ses quelques clients, une manière de se différencier. Donc nouvelle procédure pour les chariots, nouveaux produits, tout ce qu'on n'avait pas et qu'on a mis en place par rapport à cette situation sanitaire. On ne mélange plus le linge. Le linge propre, il est là, il n'a aucun contact avec le linge sale. Ce calme inhabituel n'affecte pas uniquement les hôtels huppés de la côte. Certains établissements plus modestes sont eux aussi touchés. Pire, dans ce camping situé à 30 minutes de Nice, les allées sont désertes. C'est plus que de l'appréhension forcément. Là, on sait très bien que cette saison sera très particulière. Ceux qui ont annulé au mois de juin n'ont pas revalidé leur séjour. J'ai seulement 2 mobil-homes de louer sur mes 20. Des Danois qui avaient réservé du 18 au 25 juillet, ils annulent. Apparemment, il y a des restrictions qui ont été imposées par le gouvernement danois. Malgré un calendrier bien vide, Claire continue de préparer son camping normalement. Cette partie côté route. Optimiste quant aux prochaines semaines, elle ne laisse rien au hasard. Donc même limiter l'accès dans le bâtiment et éventuellement condamner un lavabo sur 2. Après pour les douches c'est pas un problème parce qu'ils sont bien évidemment individuels, la porte tout ça. Les rideaux et donc les canapés, mais là on prévoit donc le vaporetto, la vapeur pour et puis les virucides également aussi à asperger. Et après le ménage en soi, ça va pas nous changer grand chose de plus. Depuis plusieurs semaines, aucun secteur ne semble épargné par le manque de touristes. Pas même le plus inattendu. Très très calme. Ouais, c'est très très calme. Aujourd'hui, on a fait quelques couverts. Là, il commence un peu à avoir du monde qui descend en limonade. Mais sinon, déjà, on a perdu tous les touristes. On travaille en tant que plage, on travaille beaucoup avec les touristes. Donc après, il faut aussi, j'ai pas mal de gens qui autant communiquent un peu sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais bon, ça touche pas tout le monde. On peut peut-être allumer un peu, non? Sur leur plage privée, Nicolas et son équipe sont aux petits soins avec leurs clients habitués de la maison. Un service particulièrement souligné sur les transats. On a été agréablement accueillis et surpris de l'enthousiasme des gens au travail. À l'Opéra Plage, c'est toujours simple et sympa. Donc, je viens. J'ai appréhendé qu'ils mettent les plexis, enfin tout ce qu'on voit à la télé. Il n'y a pas eu. Donc c'est très bien. Le fait que les serveurs sont totalement enthousiastes, très motivés. Voilà, ils sont contents, ils sont vraiment motivés et on sent que ça leur a vraiment manqué. À quelques centimètres des plages privées, les riverains se sont réappropriés les bords de mer. Avec un soleil au rendez-vous, le principe de plage dynamique semble déjà bien loin. It's the first time we are here and you hear about the beaches and you hear the early spring and we are coming from a cold country, so we really enjoy. La
déjà ça fait du bien parce que de retrouver, déjà pendant le confinement on était stressés et tout, alors que là maintenant ça fait du bien, on retrouve la plage et la vie d'avant. On est entre guillemets juste à la reprise, les hôtels n'ont pas réouvert réellement alors qu'ils auraient pu, mais donc ouais c'est super cool. En gros c'est maintenant qu'il faut en profiter pour nous, enfin moi je pense. Je suis quand même prudent, je fais attention. Du coup, quand c'est avec les copains, voilà, on fait attention, on va pas se mélanger avec n'importe qui. C'est compliqué de rester chez soi après 2 mois, quoi. Depuis 2-3 jours, avec le maître, on a mesuré 1 mètre de distanciation au niveau des serviettes et on a mis des croix, là, justement, le tour et même un peu par ça, pour qu'on puisse avoir une distance entre nous, réglementaire. La réouverture des plages a permis la reprise quasi normale des activités nautiques, à une exception près. La sécurité a pris le pas sur le plaisir. Au sol, on a mis des distanciations pour s'il y a trop de monde qui vient, parce qu'on est limité à 10 personnes dans l'enceinte du club. On pose les pagaies et les gilets, et après derrière un moniteur vient, nettoie le matériel et le remet dans les bacs sains. Dans ce club nautique, la reprise reste tout de même mitigée. Les 3 mois de fermeture ont plombé les finances. Quand on lui demande de chiffrer ses pertes, le président est catégorique. On est en raisonnable d'une dizaine de milliers d'euros sur les 3 mois. Mais le problème, il me les manque. Je espère les rattraper cet été. J'espère. C'est surtout la culbute de trésorerie qui est sur le fil. Pour les premiers clients de la saison, on est loin de s'imaginer une telle difficulté économique. En sortie de mer, c'est surtout le bonheur de retrouver les voiles qui prédominent. On attend ça depuis longtemps, le fait de sortir, d'aller sur l'eau, de retrouver les copains, c'est sympa quoi. J'espère que je vais profiter, je vais m'amuser un peu, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, mais moi je peux m'amuser un peu pour la reprise tranquillement, tout doucement. Avec l'arrivée de la phase 3 du déconfinement, la Côte d'Azur espère accueillir un maximum de touristes jusqu'en septembre. Problème, seulement 15% des vols internes seront assurés jusqu'à fin juin. Un manque à gagner s'élevant à près de 3 milliards d'euros.